Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors vous le savez, je suis toujours super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, la rubrique qui nous rassemble, c'est le récap, votre rubrique préférée dans laquelle nous faisons le point de tous les événements et les buzz qui se sont déroulés. Alors ne bougez surtout pas, ça sera maintenant. Le premier buzz qui a beaucoup fait parler la toile ces temps-ci, c'est la photo de la rencontre entre notre artiste Kérosène et le célèbre footballeur Cristiano Ronaldo, communément appelé CR7. Alors, les fans déchaînés de Messi ont dit que cette photo avait été photoshopée et qu'elle n'était pas réelle. Et pour confirmer effectivement que Kérosène avait bel et bien rencontré Cristiano Ronaldo, il a mis une vidéo. Ce qui a fait beaucoup parler. Les fans de Messi ont jugé encore que ce n'était pas réel. Mais Kérosène avait été invité sur certaines émissions et il a bel et bien confirmé qu'il a rencontré CR7 et que cela s'est fait par le biais du footballeur ivoirien Ghislain Conan. Alors on remercie Ghislain Conan d'avoir permis cette connexion. Je suis super contente parce que nous savons tous que Kérosène est passé par une période de dépression. Ça n'a pas été facile pour lui et avec la rencontre de son idole, il a repris un peu du poil de la bête et on sait que Kérosène va nous faire sortir des tubes très bientôt. La deuxième actualité qui a beaucoup fait parler également, c'est l'affaire plagiat Roseline Layo versus Afou Keïta, notre étoile filante de la musique ivoirienne urbaine en ce moment a fait sortir un morceau, Mogo Farimo. Ce morceau a fait le boom partout. Et après cela, la maman Afou Keïta est sortie, disant que cela était du plagiat, cela avait été copié de sa musique Coucou. Et bon, après plusieurs écoutes des deux musiques, il y a eu beaucoup d'interprétations. Certains disaient que oui, les sonorités se ressemblaient, d'autres disaient que non, il n'y avait pas vraiment de relation, il n'y avait pas vraiment de ressemblance et tout. Donc du coup, Roseline Layo s'est exprimée récemment sur TV5 Monde où elle avait été invitée pour une interview. Elle avait dit effectivement, lorsque l'esquisse de Mogo Farimo est sortie sur TikTok, Maman Afou Keïta les avait contactés disant que ça venait de la musique Coucou et tout. Et après discussion, elle leur avait demandé de pouvoir supprimer cela. C'est ce que Roseline Layo et sa team ont fait. Donc, il n'y a pas eu de plagiat et la musique est celle de Roseline Layo. Donc, l'affaire a pris plusieurs tournures. On ne sait pas vraiment où est cette affaire en ce moment. Mais une chose est sûre, c'est que notre artiste a reçu le disque d'or des mains de l'ambassadeur Maurice Bondaman en France. Alors, c'est vraiment une très, très grande et bonne nouvelle pour notre artiste qui monte en ce moment. Nous sommes très contentes pour elle. Félicitations à toi, Roseline Layo. C'est vrai, il y a des difficultés dans toute carrière, il y a des difficultés, il y a des périodes de vache maigre et il y a des périodes aussi comme ça où on est récompensé pour tous les efforts. Alors, félicitations à toi, Roseline Layo, et bon vent pour la suite de ta carrière. La troisième actualité qui nous a tous mis dans la joie, c'était la remise de diplôme du doyen Assalfo et Ali Diarasouba à HEC en France. Ils ont été diplômés dans leurs disciplines différentes. Et voilà, ça mettait fin à des années d'études. Et comme quoi, il n'y a pas d'âge pour apprendre. On sait tous combien de fois Assalfo rencontre, avec son groupe Magic System, rencontre du succès. Mais cela ne l'a pas empêché de pouvoir continuer à faire des études. Et maintenant, il se voit récompensé avec un diplôme. C'est pareil aussi pour le journaliste Ali Diarasouba. On dira qu'il est déjà accompli, mais cela ne l'empêche pas de pouvoir continuer des études, gravir les échelons et avoir de plus en plus de diplômes. Donc, félicitations à vous, chers doyens. Nous allons tous essayer de pouvoir suivre vos pas. Le quatrième événement qui a bousculé également la toile, c'est une note triste, c'est le décès de l'artiste, l'humoriste camerounais Gabriel Nandjip, qui est malheureusement décédé dans un accident de voiture au Cameroun. Ça a vraiment secoué toute la toile parce qu'il était vraiment aimé et des Camerounais et des Ivoiriens, des influenceurs, des humoristes ivoiriens. Mais moi, je retiens seulement que vanité des vanités, tout est vanité. Un jour, nous allons tous partir et le plus important, c'est de savoir qu'est-ce que nous laissons ici à nos enfants, à nos futures générations. Avons-nous été des modèles pour les autres? Avons-nous été un instrument par lequel les autres sont instruits, sont bénis? C'est la question qu'il faut se poser à travers ce décès de ce jeune artiste qui était vraiment dans la fleur de l'âge. Vraiment, yako à toute la communauté camerounaise et ivoirienne également. Et voilà, que le Seigneur nous fortifie tous et apprenons de ce décès que nul n'est éternel et que nous allons tous partir. Essayons de vivre au mieux et de faire tout pour pouvoir réaliser nos rêves. Adieu, Gabriel Nandjip, et que la terre te soit légère. La cinquième actualité qui a ému la toile il y a 1 ou 2 jours de cela, c'est notre jeune et belle dame Yao Karine
qui est une étudiante sage-femme récemment diplômée qui a donné la vie à un joli bébé dans un cas de UTB. C'est une héroïne qu'il faut saluer sincèrement. Elle n'avait pas de matériel, elle n'avait que des gants et avec cela, elle a pu vraiment donner la vie à un bébé. La Côte d'Ivoire tout entière est vraiment fière de toi. C'était un acte héroïque que tu as posé. C'est vrai, cet acte était risqué parce qu'on le sait tous, si quelque chose de mal était arrivé, elle aurait été accusée juste parce qu'elle avait voulu aider. Mais Dieu, qui connaît le destin de tout un chacun, a permis que cela se solve par le bonheur. L'enfant est né, la mère est en parfaite santé et c'est toi qui as permis cela. Vraiment, toutes nos félicitations. Merci pour ce geste que tu as fait, qui montre en fait que aujourd'hui quand même, on peut retrouver des sages-femmes qui ont la passion du métier parce que c'est pas quelque chose qui est caché. On savait tous que certaines sages-femmes quand même étaient assez désagréables. Mais avec ce geste-là, ça vient vraiment redorer le blason de toutes les sages-femmes en Côte d'Ivoire du corps médical. Et on espère que beaucoup vont suivre tes pas et feront ce métier avec passion et non pas par dépit. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui pour le récap. Avant de mettre fin à la vidéo, je tenais juste à faire un petit coucou à toutes ces familles qui vivent des difficultés en ce moment, vu les plus diluviennes en Côte d'Ivoire. Vraiment, je souhaite que vous soyez à l'abri. Et toutes ces personnes qui vivent dans des psychobois, dans des zones à risque, s'il vous plaît, quittez ces zones, demandez de l'aide à la communauté, à vos voisins et tout, mais quittez ces zones, réinstallez-vous ailleurs en sécurité. La vie est bien mieux que le matériel. C'est vrai qu'on a souffert pour avoir ce matériel-là, mais notre vie est bien plus importante. Si on a la vie et qu'on a la santé, on pourra tout reconstruire. Et pour les autres, vraiment, que Dieu nous protège tous. Merci encore une fois de me suivre, de regarder les vidéos. Je suis disponible également sur le rond-point dans la rubrique Libre Antenne. C'est chaque jeudi en 15. Vous serez informé sur ma page, bien évidemment, des différents thèmes. Vous avez la possibilité de pouvoir intervenir dans le live. Vous pouvez juste me laisser un message et on va arranger cela. Merci de mettre un j'aime à la vidéo, de pouvoir commenter, de dire ce que vous en pensez et de pouvoir également partager pour me donner de la force. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et sur ce, portez-vous bien. Allez, bye, bisous.